Attention. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau manche pour ma guitare électrique Fender. Celui-là, il a un petit peu, il a un peu travaillé, il a un peu plié. Avec les années, il a, je sais pas, il a au moins 25 ans ce manche. 25 ans d'ailleurs, ouais. Et c'est formidable, c'est un joli manche. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que la forme qui me déplaît maintenant, c'est surtout le plat à l'arrière. C'est pas un manche qui est un profil en V soft ou en C. Là, c'est vraiment un profil très plat à l'arrière. C'est manche moderne au Stratocaster. Et moi, j'aime pas trop. Alors aujourd'hui, on va le remplacer. Enfin, voici la pièce que j'ai reçue. Et voilà le fameux colis. Génial, hein? Donc, on va faire un petit unboxing. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ça a été commandé sur France Guitar et c'est un manche Fender Stratocaster Roasted, s'il vous plaît. Profil 50, soft V, tout C. Un peu comme sur les Strat Clapton, manche, une guitare que j'adore, quoi. Et voilà. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Ok. Oh my god. Bon, il n'y a plus rien. Et voilà le manche. Génial, hein? Donc ça, on va l'ouvrir et puis on va découvrir ça tout de suite. Hop. Voilà. J'ai commandé des mécaniques avec. J'espère qu'il les a mises. Et oui, elles sont là. Purée, c'est absolument, absolument super. C'est sublime. Voilà, donc là j'ai une remise spéciale de 25 € sur ma prochaine commande. Bon, c'est sympa, j'aurais bien voulu l'avoir tout de suite, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les fameuses mécaniques. Les mécaniques qui vont aller sur le manche. D'accord? Donc ce sont des Gotoh Machine Head. Ce sont des mécaniques nickel. Donc c'est des super mécaniques. Ce sont celles, je l'ai appris, qui sont montées sur les Strat Clapton. US et Custom Shop. Pas mal, hein? Pas très cher, je crois, 50 €, une cinquantaine d'euros. Voilà. Et là, maintenant, on a le manche. Waouh. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Voilà. On trouve un manche, effectivement. Voilà, qu'est-ce que ça a l'air beau. Bon, alors, on va voir. J'espère que tout ça, c'est parfait. Ouais. Ok, je vais ouvrir ici, je pense. Ouais. Je vais garder l'emballage, comme ça je mettrai mon ancien manche là-dedans. Après tout, je vais quand même le garder. Ah oui, la couleur, j'adore. Oh la vache. Oh oui. Et voilà le nouveau manche. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Là, je découvre avec vous, les amis. Oh là là, les petites frettes. Oh là là. J'aime bien l'arrondi. Là, c'est du 9.5. Le radius, c'est du 9,5. Alors là, il y a un vernis brillant. On peut le voir. Un gloss. Et au dos, c'est un vernis mat. Et une sensation de huilé. Une très bonne odeur. Ouais. Magnifique. Donc là, ce qu'on peut voir ici, sur les trous, vous voyez, c'est que le manche n'a jamais été monté. Donc il ne vient pas d'une autre guitare. Il est tout neuf. Donc on a la marque ici Fender qui est bien gravée. Et ici on a... j'ai du mal à voir les dates. On a un numéro de série, mais voilà le numéro de série. Par rapport à ça, il faudrait déduire une date. Bon, pas évident. Là on a un logo spaghetti doré. Années 50, magnifique. Le bois est superbe. Hein. Oh là là.
qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'adore. Hein. Eh bien. Eh bien. Et ici, on sent le profil en... Ouais. Ah oui. Super confortable. On sent le profil en V. Donc, ben voilà. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la guitare? Voilà ce que ça va donner. Superbe, hein? Ah ouais, ça change. Ah, c'est un 21 cases. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. On voit bien là. Superbe. Bon, eh bien, j'ai hâte. Hein. Ah, le manche est beau. Hein. Bon, on va reprendre ça dans 2 minutes. Le temps pour moi de démonter l'autre. À moins que vous vouliez le voir. Bref, on peut laisser tourner. Bon, eh bien, écoutez, c'est super. La vôtre. Donc voilà les cordes. Démontées. Donc ici, hop. On passe au dos de la guitare. On va prendre... Excellente la petite trousse du Custom Shop là. Excellente. Je recommande. Alors ici, hop, on démonte. Oh, ça va, c'était pas bloqué. Oh, ça va, c'était pas bloqué. Voilà. Et voilà. Wouhou. Et voilà le manche. Donc comme je vous disais, ça c'est un manche assez ancien. 96, donc il a 25 ans. Incroyable. Voilà l'étiquette. À l'origine c'était un manche de Strat Plus. Bon, il a quand même bien... il a beaucoup joué quoi. Les frettes ne montrent pas une usure trop... Enfin ouais, elles sont quand même bien aplanies là. Ah ça va, c'était des frettes. C'est un manche de bonne qualité avec un silet LSR. Silet LSR, logo ici. Là, on a le détail derrière. Voilà, il est peut-être estampillé ici. Fender, 50 ans. Et là, on voit, bon, ça US. Et ça, c'est les mécaniques à blocage, les Spertzel à blocage. C'est de l'alu, c'est pas chromé du tout, c'est de l'alu brossé, quoi. Très très bonne mécanique. Ça tient bien l'accordage. C'est des bonnes mécaniques. Voilà. Ouais. Et bien voilà, tout ça c'est fini. Donc maintenant, place à l'opération montage. Montage des mécaniques sur le nouveau manche. Alors, pour ça, on va prendre ceci. On va le mettre là-bas, voilà. On voit la plaque Fender. Elle est assez lourde, fait son poids. Parfait. Bon, rendez-vous tout de suite dans 2 petites minutes. Bon, alors nous y voilà. On a avec les Goto 2 types de pièces qui sont livrées avec les, je ne sais plus comment on appelle ça là, c'est les petites entretoises. Voilà, il y en a 2. Donc celles-ci, elles vont parfaitement bien dans le manche. Tandis que celle-ci, elle rentre pas. Même en forçant, ça rentre pas. Ok.
pour ce qui est du montage de ces petites goupilles là, de ces brocheuses, ici, celles-ci là, elles tiennent pas quoi finalement. Celles-ci, elles sont trop lâches, elles sont trop petites. Il me faut installer les autres brocheuses, c'est-à-dire celles-ci qui sont un peu plus larges, et celles-ci ne rentrent pas. D'accord? On voit que ne rentre pas dans les trous. D'accord? Alors pour ça, il y a un outil qui a été livré avec. Et cet outil, on peut mettre la goupille ici. Alors à quoi ça sert, vous me direz? Ça sert à mettre ça, et ça va se monter comme ça. Et voilà. Parfait. Donc là, il est monté. Voilà, parfait. Ah, je peux encore taper un petit peu. Et là derrière, on n'a rien. Il n'y a rien qui est abîmé, quoi, du coup. Donc, voilà comment ça se monte. J'avoue que c'est un peu inquiétant au début de taper sur le manche avec un marteau, mais ça va. Voilà. J'ai pas envie de faire éclater le vernis. Ah, il me reste encore un tout petit peu. L'espace d'un ongle. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà comment ça se monte. Alors les amis, je vais en faire un deuxième. Voilà, celui-là. Donc, il suffit de mettre la pièce ici. Comme ça. L'amener là contre. Alors attendez, vous voyez pas très bien. Ah. Voilà, voilà. Voilà, donc là on a la pièce. Voilà, il suffit d'être bien droit. Et voilà. Tout simplement. Super. Allez, à tout de suite. Ok, donc là, voilà. On y est. Elles sont toutes montées. Donc, les anciennes, on les met là. Alors, on ne va pas les utiliser, on va les garder. Et celles-ci, là, elles sont montées avec ça et avec ça. Et voilà, et du coup, là, ça tombe plus. Alors, ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal, du coup. On va pouvoir monter tout ça. Ah, bah oui, c'est déjà nettement mieux. Là, c'est centré, quoi. Nettement mieux. Nettement mieux. Oh, yes. Ah oui, putain, le manche, il est génial. Et voilà, 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 voilà. Voilà, donc là, on a pris les mesures. Et j'ai pointé déjà les trous pour les vis. Alors, voilà ce que ça donne. Et là, il n'y a plus qu'à visser tout ça. On va commencer par la première. Celle-ci, voilà. Donc, on a une petite vis. Ok. Voilà. Voilà. Super. On va mettre celle-là. Après, je vais les serrer. Ouais. Pour le moment, je vais juste les mettre un peu comme ça. Puis après, on va les serrer.
Hop. Bien les aligner. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, il faut que je mette une petite cale dessous que je n'ai pas ici. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je vais poser ça ici comme ça. Voilà. Oh, c'est parfait ça. Ça va juste le protéger. Voilà. Voilà. Et après, on va en prendre une autre, par exemple celle-ci. Voilà, voilà. Donc ça. Ok. Voilà, voilà. Voilà. Après, ah, d'accord. On va mettre là. Ok. Voilà, donc pour le moment, je ne les fixe pas. J'attends qu'ils soient bien droites. Ouais, ouais. Ouais, ça va. Pour le moment, on va regarder après. Le mieux étant l'ennemi du bien, moi, je me contente du bien. Voilà, voilà. Après, on va mettre la dernière. Ici. Et on va fixer les deux dernières vis. Donc, une ici déjà. Voilà, on va la mettre là. Ah, putain, c'est... Je vérifie, bah, c'est bien ça. Voilà, et la dernière là. Alors, on va faire comme on a fait jusqu'à présent, comme ça. Voilà, ici. Et voilà. Donc là, on y est les amis. Maintenant, j'ai plus qu'à ajuster ça proprement. Donc, je vais continuer mon petit travail à la main. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ensuite, voilà. Ça a l'air bien. Le bois, je ne me rendais pas compte avec la visseuse, mais ouf. Le bois, il est quand même, oh la vache, bien dur, hein. Voilà. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Là, on a l'impression qu'elle est un peu haute. Non, bah écoute, hein.
Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Je vais terminer ça tranquillement. Donc voilà, les amis. Les mécaniques sont montées. Ça y est. Elles sont pas mal. Il n'y a plus rien qui bouge. Non, tout est bien monté, parfaitement. Donc voilà, le manche est prêt à être installé. Ma foi, ça, je ne vais plus en avoir besoin. Donc les outils indispensables, hein. Ça. Voilà. Bon, maintenant on va passer à ça aussi, c'est indispensable pour marquer les trous, pour faire les vis. Alors ici, on va mettre ça là et on va monter le manche ici. Right there. Ok. Oh my goodness. Maintenant j'espère que ça va bien rentrer. Ok. Ouais, ça a l'air d'être bien. Bon. Allez, opération montage du manche. Opération montage du manche réalisée. Voilà. Plus qu'à donner un petit coup de serrage. Voilà. Voilà. Ok. That's nice. Oh, it's really nice. Ouh. Et voilà la guitare, la belle bête. Donc avec un pickguard Mint Green 62, les micros Epcat Big Dipper, électronique passive. Ça c'est un blender pour mélanger les deux potards ici, les deux micros ici. Bon là ça c'est un tremolo 2-point classique. Et le manche années 50 Rostad, Fender Rostad Vintera 50. Voilà, voilà ce que ça donne avec les mécaniques. On va faire le montage des cordes, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Hop, allez, à tout de suite. Voilà le montage en cours des cordes. Bon, c'est pas fini. Il va falloir encore un peu du boulot. Je terminerai tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai un truc à faire. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Voilà, on fait. Voilà à quoi elle ressemble en plein soleil, finalement. Pour tout vous dire. Donc, il y a des traces un petit peu. Et voilà. Voilà, la couleur du manche. Magnifique.